Après l'Inde, direction l'Afrique, qui fait aussi d'ailleurs partie de notre patrimoine et de notre histoire. Dans quelques jours, une délégation de Martiniquais se rendra au Togo pour participer au Festival international d'histoire d'Anéo. Au programme conférences débats, tables rondes, concerts, spectacles, salons du livre et même des rencontres culinaires. La Martinique a été invitée en tant que nation, tout comme le Brésil, une opération soutenue également par la CTM. Et nous avons avec nous pour en parler dans le studio Vicky Poulin-Catan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la chef de projet. Alors cette délégation martiniquaise est composée de 7 personnes. Il y a des enseignants-chercheurs, des artistes comme Sully Kali, Suzy Singa, mais aussi des personnalités comme Garcin Malsa ou encore Maître Dominique Monotuka. Finalement, tout ce beau monde, quelle sera sa mission ? Alors nous partons en pluridisciplinarité pour échanger avec les afrodescendants, tous ces peuples afrodescendants qui seront présents. Euh, Comment on va étudier, comment on se développe, quel développement intrinsèque, qu'est-ce qu'on a en commun, quels ponts nous pouvons mettre entre nous pour pouvoir avoir notre développement à nous qui nous ressemble. Alors, parler d'aujourd'hui, c'est aussi parler d'hier, et donc je suppose que la thématique de la colonisation sera très présente pendant ce festival. Alors, la thématique n'est pas la colonisation, elle est la rencontre avec un R majuscule. Et effectivement, nous avons ça en commun tous, d'avoir vécu une situation de colonisation à un instant T ou qui perdure. Donc effectivement, elle sera au centre des débats, puisque c'est de là que nous avons tous les mots que nous rencontrons aujourd'hui. Alors, au-delà de la participation à ce festival, l'objectif de ce voyage, il est très riche, très profond, puisque c'est aussi tisser des liens entre la Martinique et le Togo. Quel genre de coopération vous envisagez, vous souhaitez pour nos deux territoires ? Alors, il y en a une qui est totalement évidente, hein, c'est effectivement du point de vue de la recherche, puisque l'université de Lomé, c'est une université dont sortent vraiment de brillants cerveaux. Nous avons l'université des Antilles qui vient de rentrer aussi au classement de Shanghai, on l'a vu. Et donc là, on a un premier maillage. Donc sur l'aspect culturel aussi, c'est pour ça que nous allons là-bas avec des personnes comme Sully Kali ou Suzy Singa pour effectivement faire ce maillage culturel. Et puis nous avons tout l'aspect légal à revoir, à inventer, à réinventer. Voilà, nous avons vu, Monsieur Letchimy est en train d'ouvrir la route et ça contribuera aussi à ça. Et on peut en prendre d'autres, hein, vous voyez, la façon de communiquer, la façon d'apprendre, hein, tout simplement. Nous avons beaucoup, beaucoup de choses en commun. Et quand vous parlez culture, on parle aussi du créole, peut-être ? Oui. Alors de toutes nos langues qui n'ont pas la place qu'elles devraient avoir dans nos différentes nations. Et le créole, pourquoi, enfin la langue dite créole, puisque ce mot aussi est un problème en lui-même, et nous en parlerons d'ailleurs pendant une conférence. Mais effectivement, cette langue, parce que cette langue c'est nous. Et on l'a vu pendant vos reportages, on voit que nous avons une richesse patrimoniale énorme, dont la langue fait partie et dont le créole, il faut qu'il prenne sa place, et notamment dans l'éducation que nous mettons en place chez nous. On constate qu'il y a vraiment une prise de conscience identitaire qui s'exprime de différentes façons depuis quelques années. Ce festival au Togo est l'une de ces expressions, de ces manifestations finalement. Exactement. En fait, le festival d'Anéo, à la base, était le festival d'Anéo, tout court. Et à Anéo, comme partout dans les territoires africains et afrodescendants, ils ont fait ce constat que l'histoire, ce n'est pas que nous, chez nous. L'histoire, c'est une histoire avec un grand H, et que nous avons traversé, que nous traversons des choses que d'autres traversent aussi. Et donc, il faut tisser la toile au plus large pour que nous puissions prendre conscience de tout ça et que nous puissions reprendre confiance en nous-mêmes pour pouvoir avancer. Alors après ce festival au Togo, quelles seront les prochaines avancées dans ce cheminement vers une coopération entre le Togo et la Martinique ? Exactement, donc du coup nous allons là-bas pour repartir avec une feuille de route que nous allons aussi soumettre à la CTM, voir dans quelle mesure nous pouvons avancer avec la CTM auprès de nos frères et sœurs togolais, mais pas que, puisque comme je vous dis, on va rencontrer le Brésil aussi là-bas, notamment, mais pas que, et effectivement, nous allons voir comment nous pouvons décliner petit à petit. Là, c'est une relation au long terme.
qui se met en place. Vicky Poulenc-Catan, merci. Je rappelle que vous êtes chef de projet sur cette délégation martiniquaise qui se rend dans quelques jours au Togo pour le Festival international d'histoire d'Inao. Merci. Oui, je rajouterais juste que nous ferons vivre en temps réel tout ce qui se passe là-bas aux Martiniquais et Martiniquaises en ligne. Donc ils peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux et sur YouTube sur la page de Ish Matinique. Du 23 au 26 novembre, précisément. Avant aussi. Ok. Et après. Alors à très bientôt sur Internet. Merci à beaucoup. vous. Au revoir.